Bonjour à tous. Après l'interruption puis l'arrêt définitif de la saison 2019-2020, la Pro A de tennis de table est enfin de retour avec une nouvelle saison. Et pour commencer cette, j'espère, très très belle saison, nous avons choisi une affiche d'exception avec un derby normand en l'occurrence, puisque Caen, promu l'an passé en Pro A, affronte Rouen, qui avait caracolé en tête en début de saison passée. Ça nous promet une belle ambiance dans le public parce qu'il y a du monde. Et puis sur le terrain, deux équipes à redécouvrir peut-être, Christian, parce qu'il y a des petites modifications. Oui, tout à fait, avec des oppositions de style déjà. Et puis bien sûr l'équipe de Rouen qui avait été quasiment la meilleure et de loin la saison dernière, avant malheureusement cette interruption. Ils ont renouvelé quasiment la même équipe avec une jeune recrue en plus, comme numéro 4, Adrien Razenfoss, le joueur belge, de Belgique junior. Et puis du côté de Caen, bien sûr, cette formidable recrue que tout le monde attend, Wang Yang, le Slovaque, qui fait ses débuts ici ce soir et qu'on a hâte de voir, d'abord parce que c'est un joueur très spectaculaire, un défenseur, il n'y en a plus beaucoup à l'échelon mondial et lui il est dans les 30 premiers, en pleine progression. Et il est capable, ce joueur-là, d'emmener toute l'équipe derrière lui. On sait que c'est une équipe homogène, le TTC Caen. Ils l'ont prouvé la saison dernière avec Antoine Achard aussi, qui est là et qui tient la baraque. Et puis bien sûr Stéphane Wesch, double champion de France. Donc ça va être non seulement une très belle affiche, mais je pense très équilibrée. La dernière confrontation entre les deux équipes, c'était à Rouen, à la Kind Arena. Et Rouen s'était imposé 3-1 face à Caen. Bien sûr, autre saison, autre équipe... Autre histoire probablement ce soir. Oui, c'est ça, une équipe remaniée du côté de Caen, donc beaucoup plus forte que les saisons précédentes, en tout cas que la saison dernière, et qui peut poser de réels problèmes à cette équipe de Rouen. Allez, place tout de suite à la compétition Caen-Rouen. Voici la présentation de l'équipe hôte de cette rencontre, avec bien entendu celui que nous allons voir entamer les hostilités dans quelques instants, la nouvelle recrue internationale, Wang Yang. Un aperçu du palmarès du club et on écoute Bertrand Arcil, le président du camp TTC, suivi du coach de l'équipe. L'objectif l'année dernière, c'était effectivement de se maintenir. Au moment de l'arrêt du championnat, on était bien parti pour tenir nos objectifs. Donc c'était effectivement un début de saison plus intéressant en termes de résultats, mais aussi en termes de spectacle. Et avec une moyenne de 500 spectateurs, c'était dans le championnat français, c'était plutôt une bonne surprise. D'abord, on a gardé l'ossature de l'équipe l'année dernière avec quand même 3 joueurs extrêmement bons. Et on a cette fois-ci un leader supplémentaire à la venue de Wang Yang, qui est certainement un des meilleurs, voire le meilleur défenseur au monde. Alors il y a un double intérêt, évidemment c'est sa capacité à obtenir des points, ça c'est le côté compétitif. Et pour moi en tant que président et qui cherche à faire du spectacle, avec un défenseur comme ça, je pense que le public va être particulièrement conquis et apporter du spectacle à un sport qui le mérite. Le début de la rencontre va être primordial. Là on a la feuille de match maintenant, donc c'est Chan Akuzu contre Wang Yang au premier match, Stéphane Wesch contre Gardos derrière. Je pense que ces 2 matchs-là, il faut au moins, si on veut faire bonne figure, on en est un sur les 2, donner le meilleur de soi-même, se battre. Effectivement, on est en manque de repères, comme vous l'avez dit. Rouen a le petit avantage d'avoir joué mardi dernier, en ayant gagné d'ailleurs, mais surtout d'avoir des repères, un peu plus de repères. Donc c'est à nous de bien rentrer dans le match, c'est important. Rouen mise sur l'expérience de Robert Gardos. À 41 ans, l'Autrichien est le plus expérimenté de la Pro A. L'équipe détient dans ses rangs également le plus jeune joueur de ce championnat, le Belge Adrien Razenfoss, 17 ans seulement. Stéphane Huclier revient sur la très belle demi-saison passée. Avec une défaite sur 12 matchs et encore sur Angers 3-2. On était parti pour gagner le titre, je pense. Maintenant, avec du recul, je ne le disais pas dans mes interviews d'après-match, mais on a fait une série exceptionnelle, une saison exceptionnelle. Malheureusement, il nous a manqué la fin du championnat et donc le titre au bout. Mais bon, c'est comme ça, c'est la décision fédérale, il faut la respecter. Et là, on repart sur une nouvelle saison. On est reparti avec notre trio de l'an dernier, Gardos, Akuzu, Robinho, Alexandre. Et puis, on a amené une touche de jeunesse avec l'avenue d'Adrien Razenfoss, qui est un des meilleurs Européens juniors, qui est d'origine belge et qui, j'espère, va apprendre son métier tout au long de cette saison. Robert Gardos, tout le monde le connaît maintenant, un professionnel aguerri, je dirais, et qui amène beaucoup de son expérience à Adrien, qui rentre dans le monde des seniors. Ça va être un beau derby. C'est sûr qu'avec un leader comme Wang,
Caen va pouvoir jouer aussi au niveau de ses 2-3-4 un peu plus relâchés. Et donc ça va amener une confrontation très rude. Gianna Coudzou, champion de France individuel 2019, avait hâte de retrouver la compétition. Ça faisait depuis le mois de mars qu'on n'avait pas de match officiel. Et là, on a joué mardi à Istres et voilà, on a gagné 3-2. Et puis là, aujourd'hui à Caen avec de l'ambiance. Donc voilà, je suis content. Je me suis beaucoup entraîné, donc je suis content maintenant de repartir à faire des matchs. Allez Christian, nous allons assister à la première confrontation avec un match qui promet du spectacle et beaucoup d'intérêt pour les passionnés de ping, puisque Wang Yang dispute sa première rencontre sous les couleurs cannaises. Il affronte justement Gianna Coudzou, qu'il avait battu à l'occasion des derniers championnats d'Europe. Et oui, ça avait été un match plein de la part de Gianna Coudzou. Il avait gagné 3-0 sur ces championnats d'Europe par équipe. Ça avait été une petite surprise quand même parce que Wang Yang était déjà plutôt bien classé et on ne savait pas trop comment Gianna Coudzou allait négocier ce match face à un défenseur très talentueux, vous allez le voir. C'est un joueur hyper fin qui joue énormément avec les variations de balles, assez loin de la table. Il est adepte du jeu de défense, donc il utilise beaucoup les balles coupées en revers notamment. Et côté coup droit, il alterne et la défense et de temps en temps des contre-top spin qui sont vraiment imparables souvent car il va très très vite sur les jambes, vous le verrez ça aussi. C'est un joueur éminemment spectaculaire et de plus en plus compétitif. Il est 33e mondial aujourd'hui, c'est son meilleur classement. Il est en pleine progression ce joueur. Alors vous le voyez au score, le premier set a été compliqué pour Gianna Coudzou, qui n'a pas trouvé la solution face à Wang Yang. Wang Yang d'origine chinoise, mais bien sûr, il est slovaque. Il joue en équipe nationale, d'ailleurs, Christian. Oui, tout à fait. Il a pilier, débuté à l'âge de 9 ans en Chine, ce qui est relativement tard pour un pongiste. Il a tout de suite été adepte de ce jeu de défense là que l'on voit sur le ralenti. Et il est sorti effectivement à l'adolescence pour aller s'expatrier en Slovaquie et commencer une carrière internationale. Et ça se passe de mieux en mieux pour lui. Alors une petite particularité quand même pour les connaisseurs, il utilise ce que l'on appelle un picot extérieur côté revers, c'est-à-dire les picots sont dirigés vers l'extérieur, ce qui permet de mieux encaisser la vitesse et surtout la rotation des balles adverses. C'est plus facile de contrôler les balles. En revanche, il y a un petit déficit de variation et surtout de pouvoir attaquer avec. C'est beaucoup plus compliqué. Mais lui, ça lui convient très très bien. Et puis c'est une autre particularité de ce défenseur, c'est qu'il préfère utiliser les balles sans effet en défense. Alors pas tout le temps bien évidemment, sinon il ne surprendrait plus son adversaire, mais c'est souvent ce qu'on appelle des balles molles sans effet qui le remet en défense. Et c'est terriblement gênant pour les joueurs attaquants parce qu'il faut penser à fermer la raquette, à avancer sur la balle pour ne pas faire la faute. Et puis là ça revient inlassablement en défense revers. Dommage pour Gianna Coudzou parce que lors du premier set, il a pris un très mauvais départ et derrière, il a fait tout le temps la course derrière. Il a eu du mal à revenir, même si en fin de premier set, le jeu s'était équilibré. Et là, par contre, ce deuxième set, c'est cavalier seul de la part de Wang Yang. Il a pris la mesure pour l'instant de Gianna Coudzou, qui fait trop de fautes encore. Gianna Coudzou qui est né en 97 à Haguenau. On peut considérer que c'est le troisième français, Christian. Oui, au niveau international, incontestablement, depuis 2 saisons, c'est celui qui s'est affirmé comme étant le numéro 3. Il est allé jusqu'à la 53e place du classement mondial, ce qui commence à devenir quand même très intéressant. Et puis c'est le plus jeune aussi, 23 ans. Il a été champion de France en 2019. Il avait battu d'ailleurs Antoine Achard en finale. Il avait fait 3e en 2018. Et on se souvient évidemment de son passage à Pontoise, en Pro A. Et 9-2, ça devient quand même très très sérieux. Et puis là on voit ce déplacement très rapide dans le pivot de Wang Yang pour contre-top spinner comme ça, se servir de la vitesse de la balle d'Akoudzou pour lui aussi en mettre encore plus. Et là ça fait 8 balles de 7 en faveur du Slovaque. Qui a essayé ce qu'on appelle une défense latérale du revers, qui devrait devenir de plus en plus fréquente chez les défenseurs. C'est une arme supplémentaire d'utiliser tous ces effets latéraux. Voilà, il y a un très bon service du revers lifté qui aura gêné Akoudzou depuis le début du match.
Deuxième set vraiment tranquille pour Wang Yang. Attention pour Akutsu. Pour l'instant, pas trop de solutions. Il a du mal à l'embêter avec son service, du mal à accélérer derrière quand la balle revient aussi. Et pour l'instant, il est dans les pinces un petit peu de Wang Yang. Wang Yang qui s'était incliné en 8e de finale des championnats du monde en 2019. Et il s'était incliné face à un Français, Simon Gauzy. Vous vous en souvenez certainement si vous êtes passionné par le tennis de table. Mais pour moi, c'est plus tout à fait le même joueur. Depuis la saison dernière, il a beaucoup progressé. Il a gagné en expérience et en confiance surtout. Ça s'est vu d'ailleurs parce qu'effectivement, il avait perdu lors de ses championnats du monde facilement face à Simon Gauzy qui avait fait un match parfait. Il avait perdu aussi, on l'a dit tout à l'heure, face à Akutsu. Et derrière, il s'est vengé aussi lors du top 16 européen en battant cette fois-ci Gauzy. Donc on voit bien qu'il avait appris de sa défaite précédente. Et pour l'instant, c'est pareil face à Akutsu. Il mène 2-0. Alors attention, parce qu'on connaît Jan, il a besoin d'un peu de temps aussi, notamment face aux défenseurs, pour comprendre un peu leur mode de fonctionnement, se régler un petit peu sur la balle de défense, faire moins de fautes. Regardez cette défense du coup droit, elle est très très coupée cette balle. Et ça aussi, avec le picot, on arrive en poussette comme ça à couper la balle en passant très vite dessous, en caressant la balle, en la touchant finement. Et ça fait 3-1. Attention, Jan Akutsu. Il faut essayer de trouver les solutions maintenant. Voilà, ça c'en est une. Un service petit côté comme ça qui déporte un peu l'adversaire, on va le voir. Et on accélère au corps derrière. Alors il n'a pas eu beaucoup d'occasion d'utiliser ce schème de jeu, mais c'est intéressant. Oh là là. Ah, il est magnifique cet échange. Et une dernière balle sans effet, ça il le fait très bien Wang Yang, ça c'est magnifique. Déjà là il était un peu en perdition, mais c'est là où il reprend l'initiative du jeu. Cette balle elle est dure à jouer pour Jan Akutsu. Et derrière une deuxième variation en poussette qui appâte un petit peu l'adversaire. Et cette balle là il la rend sans effet pratiquement. Et ça va faire sortir le top spin d'Akutsu. Parfait. Très très belle recrue pour Caen bien sûr, mais pour la proie en général, ce Wang Yang. Ah oui, ça va être un super leader pour cette équipe parce que non seulement il est bon, mais il est très spectaculaire. Il va s'attirer bien sûr le public avec lui. Et puis il est très expansif aussi. Et ça c'est bien parce qu'il joue un peu avec le public. Et puis mine de rien, il était un petit peu stressé avant le match. C'est normal, c'est sa première rencontre sous les couleurs du club de Caen. Donc une pression supplémentaire. Et là, il semble complètement à l'aise. Oui, un petit flip du coup droit. C'est rare pour un défenseur sur une remise courte comme ça. Et ça, il le fait parfaitement bien aussi. Ah, c'est un joueur, c'est un chat au bout de la table. Vraiment, c'est un félin. Il a pour lui aussi... une très bonne utilisation de la main qui nous permet en tennis de table d'être précis, d'être vite. Et ça c'est beau aussi. Ah oui, parfait. Joue mieux quand même Jan là, de mieux en mieux. Les points durent plus longtemps, il fait moins de fautes faciles. Il oblige son adversaire sans arrêt à bouger. Et ça c'est parfait. On amortit de l'autre côté. Et là il n'y avait rien à faire pour Wang Yang. Allez, il revient en tout cas dans le set. Jan Akutsu, 5-4. Et il égalise 5 partout. Superbe ce schème de jeu. Toujours le même, petit service sur le côté comme ça pour déporter l'adversaire. Et on accélère soit au corps, soit sur l'autre diagonale. Allez, un petit mot sur le club hôte de la soirée, Caen, qui dispose de 300 licenciés dans toutes les catégories d'âge. Ça va des adultes loisirs en passant par le handisport, la compétition évidemment avec plusieurs niveaux. Il y a une équipe, je pense, en N2 et en N3 avec des joueurs locaux. Et puis voilà, le tennis de table aussi pour les tout petits. Vous l'avez dit tout à l'heure, Christian, Wang Yang a commencé le tennis de table à 9 ans. C'est relativement tard. Donc plus on commence tôt, mieux c'est. Oui, surtout qu'aujourd'hui, la formation du joueur, elle doit être la plus complète possible. Et donc, ça nécessite énormément d'heures d'entraînement et d'années d'entraînement. Et c'est vrai que c'est là où on se rend compte qu'un
un joueur comme Wang Yang devait être particulièrement doué, parce qu'en commençant aussi tard que ça, et notamment en Chine, où ils ont l'habitude de commencer quasiment à 3-4 ans maintenant, derrière d'avoir finalement rattrapé ce retard-là, ça montre que ce joueur est quand même exceptionnel. Bien joué Jan, il joue un petit peu plus rapidement maintenant, y compris quand son adversaire attaque. Il prend la balle plus tôt. Regardez sur celle-là, il la prend au rebond et ça laisse aucune chance à Wang Yang de se placer correctement. Et un petit point d'avance pour Jan. Ça faisait 10 ans qu'on n'avait pas joué dans ce palais des sports qui aurait pu être rempli. Et il y a quand même 1000 spectateurs. C'était le quota maximum possible en ces temps de Covid. Et rappelons enfin que Caen a été le premier club français à remporter la Ligue des Champions. C'était en 1999 déjà. Et devant justement une salle comble, 5000 personnes derrière son équipe. Bien joué encore Wang Yang, un service lifté du revers. Et derrière, on est tout de suite installé en pivot. On descend sur les jambes et on accélère avec le coup droit. Parfait. Allez, il est devant, Jan Akuzu dans ce troisième set. Et oui, sa tactique, elle est simple à Akuzu. Depuis l'entame de ce troisième set, c'est de préparer les points dans le revers de son adversaire et d'attendre l'ouverture pour accélérer. Ouais, ça c'est parfait, ce réflexe. Très bien anticipé le démarrage diagonal. Il est déjà présent, Jan, et il se sert de la vitesse de la balle de Wang Yang. C'est vraiment un match spectaculaire, mais aussi intelligent. On le sent à partir du moment où Jan Akuzu a compris ce qu'il fallait faire. Et c'est une gymnastique différente quand vous jouez sur un défenseur. Il faut vous armer de patience déjà. Les échanges durent plus longtemps. Il ne faut pas se précipiter et il faut construire les points. Et c'est vrai que ça nécessite d'abord de l'habitude de jouer face à ces systèmes de jeu-là. Et les jeunes Français maintenant n'ont plus trop cette habitude parce que malheureusement, il n'y en a pas chez nous, tout simplement. Et donc ça nécessite effectivement 1 ou 2 sets avant de comprendre comment fonctionne l'adversaire. Attention, il avait 2 services, là, Jan Akuzu, pour essayer d'enfoncer le clou et de remporter cette troisième manche. Malheureusement pour lui, Wang Yang revient à sa hauteur, 9 partout. Et attention à la remise de service pour Akuzu, là, très importante. Il le sait que son adversaire va certainement servir lifté du revers pour attaquer du coup droit derrière. Il faut vraiment trouver la solution en remise. Ouais, magnifique cette prise de risque. Superbe. Un des premiers du match comme ça où on vient dans le plein coup droit utiliser le revers. Superbe. Et ça fonctionne. Allez, une balle pour aller chercher ce set essentiel pour Jan Akuzu. Mais c'est son adversaire qui est au service. Ouais, et la deuxième est ratée, mais c'était bien essayé là encore de mettre la pression tout de suite sur Wang Yang. Et ce service était encore plus lifté que le précédent et surtout il a choisi la ligne droite à Akuzu et la ligne droite c'est toujours un tout petit peu plus risqué. C'est bien. Bien patient là, Akuzu. Alors certes, on peut penser que c'est une petite faute de son adversaire, mais il était de toute façon présent pour remettre cette balle. Il construit bien les points, je trouve, Jan Akuzu maintenant. Ça s'est vraiment équilibré. C'est bon, elle accroche le filet cette balle. Allez, ça fait 2 manches à 1 dans ce premier match. Ça fait du bien quand même. Il en faut. Un petit mot sur le SPO Rouen qui était 6e du championnat Pro A en 2018-2019, qui, comme on l'a expliqué préalablement, avait vraiment caracolé en tête en début de saison dernière, avant l'arrêt et l'annulation du championnat. Ils ont été quand même symboliquement, ils ont eu le titre de champion d'automne. C'est symbolique. Ils auraient probablement pu, on l'imagine, aller décrocher le titre.
Ils sont entraînés par Stéphane Huclier. Parfait ce premier point. Là, c'est l'exemple même qu'il faut arriver à faire sur un défenseur. Jouer au corps et derrière, pas hésiter à frapper. La frappe du coup droit est une arme essentielle sur les défenseurs. Et là aussi, malheureusement, on a un petit déficit maintenant. Il y a très peu de joueurs qui utilisent cette arme. Là, cette fois-ci, la réussite, elle est du côté de Wang Yang. Alors là encore, pour les connaisseurs qui l'auront certainement noté, ayant une raquette particulière, Wang Yang, comme beaucoup de défenseurs, il tourne sa raquette dans la main, notamment au service. Il utilise le côté backside, c'est-à-dire le côté de la mousse qui accroche pour servir. Et puis tout de suite derrière, il se remet avec son picot en défense du revers. Et là aussi, c'est une source de progression peut-être pour les futurs grands défenseurs, c'est de tourner plus souvent sa raquette et d'apprendre aussi en poussette et voire même sur les premières balles de défense à jouer quelquefois avec le côté opposé de sa raquette pour tromper encore un petit peu plus l'adversaire. Et ça fait 2 partout dans ce 4e set. C'est bien joué. Il joue très très bien tactiquement, là, je trouve, Giannakouzu, vraiment. Il amortit à bon escient, dans le contre-pied un petit peu à chaque fois. On le voit, son adversaire pourtant là était présent, mais il se précipite un petit peu, il fait la faute. Et puis surtout, ça l'oblige à ne pas être tout le temps sur sa même ligne de sol. Ça aussi, c'est bien joué, cette accélération. Et alors la défense, n'en parlons pas, celle-là, elle a été archi coupée. Il le manœuvre bien, là, bien joué encore. Regardez, celle-là, elle a été particulièrement coupée, mais il ne fait pas la faute. Il préfère l'amortir, Jan. Et puis derrière, tranquillement, il recommence à préparer le point. Et là, c'était un faux top-spin, sans effet. C'est plus le même match qu'en début de confrontation. C'est plus le même Giannakouzu qui a su lire dans le jeu de son adversaire. Et peut-être un petit peu de doute qui s'installe dans la tête du licencié de Rouen. Oui, il ne faut pas oublier qu'il l'avait perdu lors de leur dernière rencontre. Et même s'il a pris un excellent départ de match, il faut qu'il fasse attention quand même, Wang Yang. Ouais, ça c'est bien joué, parfait. Et là encore, c'est parti de cette défense qui est sans effet, là, qui fait monter la balle. On va le voir sur celle-là. Là, Jan, il amortit. C'est un mauvais choix. Par contre, là, il aurait dû continuer. Et là, c'est par contre la faute. La balle est trop haute, trop facile. Bien joué, ça aussi, bien construit dans le revers, une fois de plus, avec peu de consistance dans ses top spins Giannakouzu, mais c'est voulu. Moins vous mettez des fesses sur ces picots longs, moins vous reprenez des faits derrière. Donc il le fait aussi dans cet esprit-là, pour avoir une balle plus facile à jouer derrière. Un petit mot rapide sur la première journée qui s'est déroulée avant celle-ci. Pontoise avait remporté 3-0 sa rencontre face à Villeneuve. Rouen l'a remporté également à domicile 3-2 face à Istres. La Romagne 3-1 face à Hennebont. Angers 3-1 face à Saint-Denis. Et il faut expliquer que le match Morécan n'a pas pu se tenir, faute d'un résultat de test et puis d'un joueur anglais coincé à l'aéroport. Donc ce match sera reporté. Et enfin, en J2, en parallèle de cette rencontre, Pontoise, qui donc a joué son match il y a 2 jours, a battu à Istres 3-0. Enfin, elle l'a emporté, à Istres 3-0. Morez s'est incliné à Hennebont 3-2. Et il y a 2 matchs reportés. Saint-Denis face à la Romagne et Villeneuve face à Angers. Oui, les 2 équipes de ce soir qui font partie des équipes qui peuvent jouer le titre. Rouen, on le savait. Et quand on en a la démonstration sur ce match-là, ils ont largement le niveau aussi pour rivaliser avec les 3-4 meilleures équipes. Et notamment grâce à ce défenseur-là qui va leur faire énormément de bien, et par les points apportés, et par la confiance engendrée pour tous les jeunes joueurs de cette équipe. Ouais, c'est déjà une belle performance pour Caen, en tout cas d'être considéré déjà
comme un des leaders du championnat. Il ne faut pas oublier que Caen a été promu en Pro A seulement la saison dernière, une saison qu'ils n'ont pas pu évidemment disputer en intégralité. Donc c'est quand même une belle perf. Allez, on va faire un petit passage par la publicité et on se retrouve dans un instant. À tout de suite. Nous sommes de retour au Palais des Sports de Caen, toujours dans le premier match qui oppose Wang Yang face à Gianna Kuzu. 8-6 pour Gianna Kuzu qui vraiment joue parfaitement bien tactiquement. Il faut qu'il soit en capacité bien sûr de rester dans cet état d'esprit-là jusqu'à la fin du set, voire du match s'il y avait un 5e set. Et pour l'instant, il joue parfaitement bien. Mais attention, on sait que Wang Yang, sur les fins de set, il a tendance, on vient de le voir, à prendre l'initiative. Il est plus agressif en remise de service. Déjà, il agresse la balle. Et puis derrière, il est tout de suite en pivot. Et il le fait aussi, bien sûr, avec son service. Donc attention, vigilance de la part d'Akuzu. Vous parliez tout à l'heure de progression de Wang Yang. Elle est pour le moment assez évidente au niveau du score. Il ne faut pas oublier que comme vous l'avez dit lors de leur dernière confrontation, c'est Gianna Kuzu qui l'avait emporté, mais qui l'avait emporté de manière assez sévère, 3-7 à rien. Superbe encore cet enchaînement. C'est plus facile quand on fait plus la faute comme ça, notamment sur la défense du revers de son adversaire. Ça laisse plus de possibilités. Et ça fait 9-7 pour Gianna Kuzu, non pas 8-7. Ouais, attention. C'est sur la remise qu'il va falloir prendre des risques. Là, peut-être venir flipper avec le revers comme il l'avait fait en fin de set précédent. Ou alors à ce moment-là, essayer de remettre court, de venir piquer la balle. Parce que là, s'il remet simplement en déposant la balle chez l'adversaire, il va se faire punir à chaque fois à Kuzu. C'est bien. Il a bien tenu là, vraiment. Vraiment bien tenu, c'était pas évident. Déjà sur cette balle là, il était un petit peu loin. Gianna Kuzu, il fait pas la faute et derrière il peut reprendre l'initiative du jeu. Là, il s'en sort bien aussi. Allez, il est en bonne position pour revenir à 2 manches partout. Gianna Kuzu. Ouais, 2 balles de 7 pour lui maintenant. Il a la chance aussi, j'espère pour lui, d'avoir les services. Peut-être un service rapide aussi de temps en temps pour casser le rythme. Attention, très coupé celle-là. Il doit le savoir quand il sert lifté comme ça et que l'adversaire remet avec ce picolon, la balle elle revient coupée. Allez, encore une possibilité d'égalisation. Superbe. Et il revient à 10 partout. Oui. Le joueur de Rouen. Elle n'était pas évidente pourtant à contre-top spinner cette balle. C'est là où on voit aussi le rôle des jambes sur ce contre-top spin de Wang Yang. Il est descendu très très bas pour se mettre à bonne hauteur par rapport à la balle. Et derrière, ça lui permet de passer au-dessus, d'avancer. Allez, 10 égalités dans cette 4e manche. Une manche à rebondissement, peut-être. Superbe ce contre-top spin encore. Et une fois de plus, à l'initiative sur les fins de set, Wang Yang. Il le sait qu'il faut abréger un petit peu les échanges. Et celle-là, elle est merveilleusement bien placée. En plus, milieu de table, au corps d'Akuzu. Et il a une balle de match, le joueur de Caen. Elle est super coupée celle-là, bien joué, bravo. Voilà, victoire de Wang Yang sur Gianna Kuzu qui permet à Caen de remporter le premier point. Comment il a cisaillé celle-là. Elle est haute mais elle est très 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 coupée, bien joué.
Bravo. C'était vraiment un très beau match. On va suivre en résumé la seconde confrontation de cet après-midi avec Stéphane Wesch, le joueur de Caen, qui affronte Robert Gardos de Rouen. Un Robert Gardos pas vraiment en forme, j'ai envie de dire, Christian. Oui, il avait déjà été un petit peu en dessous de son niveau lors de la première journée. Et là, vraiment, il est passé complètement à côté de son match. Alors, il est un petit peu perturbé en ce moment, Gardos, par toutes les compétitions qui vont avoir lieu en Chine, la Coupe du Monde, la finale du Pro Tour. Et il va devoir partir quasiment un mois en Chine. Et je sais que pour l'instant, ça le travaille un petit peu et on ne l'a pas senti du tout à son affaire. Et puis par contre, Stéphane Wesch, lui, a fait le match qu'il fallait. Hein. Pas de faute bête, il a été sérieux de bout en bout. Et puis ça fait plaisir de le revoir jouer à ce niveau-là. Parce qu'il avait été embêté par des blessures, lui aussi Stéphane, depuis 2 saisons maintenant. Et là, il a retrouvé, lui, parfaitement son niveau. Voilà. C'est parfait, 3-0. 3-0 pour Stéphane Wesch qui permet à Caen de mener 2-1 au Palais des Sports. Et on va entamer la 3e rencontre avec Alexandre Robineau face à Antoine Achard. Antoine Achard, bien sûr, pour le Caen TTC. Alexandre Robineau pour le SPO Rouen. Oui. Alors, sur le papier, Christian, petit avantage pour Antoine Achard. Non, Alexandre Robineau, on va dire. Disons qu'Alexandre Robineau a un palmarès un tout petit peu au-dessus de son adversaire, mais vraiment, c'est une feuille de papier à cigarette. Et c'est une rencontre très équilibrée, hein, vous le voyez sur les scores. Chacun a eu son set quasiment, mais à chaque fois quand même assez serré. Ça se joue sur du détail. Lors du début de la rencontre, il y avait eu pas mal de fautes de démarrage de la part d'Alex Robineau, ce qui avait permis à Antoine finalement de faire la course en tête. Mais petit à petit, il a éliminé un peu ses fautes bêtes. Et là, ça s'est vraiment équilibré. Et ça va se jouer sur des détails, tout simplement, comme souvent. Alors, à remarquer quand même que les 2 joueurs ont été souvent en difficulté avec leur service. Ils ont été presque plus conquérants et meilleurs sur le service adverse qu'avec l'avantage normalement lié au service. Alexandre Robineau a 25 ans. Il est né à Paris. C'est bien sûr le frère de Quentin Robineau, que vous connaissez également si vous suivez le tennis de table. Il est, je crois, 154e mondial actuellement, Alexandre. Il était 2e des championnats de France en 2017 et il les a remportés en 2018 en simple et en double. Il avait été également champion de France junior, mais c'était en 2013 déjà. Et face à lui, donc Antoine Achard, qui est vraiment de la génération de Simon Gauzy, hein, Christian. Oui, c'est la même génération, oui. Et vous me disiez qu'il a quand même, Antoine, augmenté son niveau de jeu depuis 2 ans maintenant. Oui, vice-champion de France lui aussi en 2019, donc c'était déjà une belle performance. Et puis on le sait aujourd'hui en Europe, la maturité vient un petit peu plus tardivement qu'en Asie, donc pourquoi pas pour ces 2 joueurs-là. Mais il faut quand même aller vite maintenant, ça fait quelques années qu'ils sont sur le circuit international. Il faudrait vraiment afficher un niveau supérieur encore. Antoine Achard n'est que 272e mondial, c'est loin, très loin. Il faut absolument d'abord rentrer dans les 100 et puis dans les 50 rapidement pour espérer une carrière sympathique. Et là, bon début de 5e set pour Antoine Achard, qui peut se permettre de jouer un petit peu plus libéré quand même que son adversaire. Oui, son bien club sûr. mène 2-0. Voilà, c'est pas un déshonneur pour lui de perdre cette rencontre-là. Il doit jouer relâché. Et puis surtout, pas se faire prendre de vitesse par Alexandre Robineau. On sait que c'est le système de jeu qu'il affectionne. Priver de temps son adversaire, prendre la balle très tôt au rebond, que ce soit en coup droit ou en revers. C'est un joueur très explosif, vif, Alexandre Robineau. Et du côté d'Antoine Achard, il a besoin d'un tout petit peu plus de temps. D'abord parce qu'il est plus grand aussi, donc il affectionne d'être peut-être un tout petit peu plus loin de la table. Et il joue plus en puissance et en variation peut-être que son adversaire.
Et la pression est sur les épaules d'Alexandre Robineau qui n'a pas le droit à l'erreur, sinon ce serait une défaite cuisante pour Rouen. Oui, 3-0, bon ce serait lifté, là. surprenant. Alors ça aussi, c'est un schème de jeu qu'il affectionne, Alexandre Robineau. S'appuyer sur ce petit service rentrant lifté, là, qui a tendance à faire monter la balle, et puis derrière de prendre la balle très vite. La prise de risque qui n'est pas payante. Un service rapide diagonal, mais pas assez rapide. C'est une prise de risque quand tu utilises ce service comme ça, long. Il faut vraiment qu'il soit très rapide pour surprendre l'adversaire. Antoine Achard, qui est né le 6 mars 1994. Et moi, je suis né un 6 mars aussi, mais pas de la même année. Vous êtes plus jeune, vous. Ça n'a pas grand intérêt, je sais, ce que je viens de dire. On va rester dans le match. Avec effectivement Antoine Achard quand même qui remplit bien sa mission pour le moment. Et qui, dans quelques instants, peut-être sera en position, pourquoi pas, de conclure la rencontre. Et puis ça leur fait beaucoup de bien d'avoir un leader comme Wang Yang. Ça leur permet de jouer aussi un petit peu plus libéré. Quand vous avez votre numéro 1 qui vous apporte de la confiance et des points au compteur. Ouais, ça c'est bien joué. C'est pourtant un domaine que Alexandre excelle, ça. Quand il est en revers comme ça, souvent il est supérieur à ses adversaires. Mais là malheureusement il a voulu changer la direction et il fait la faute. Attention, le service est un petit peu trop long. Ce service de rebond n'a pas très bien fonctionné depuis le début du match. Il faut raccourcir un peu le service. Elle n'est pas terminée cette rencontre. Alexandre Robineau a certainement encore des ressources. Mais ça sort. Ah oui, ça faisait longtemps qu'il n'avait pas fait une faute de démarrage en revers, Alexandre. Celle-là, elle était pourtant facile pour lui. Il suffisait peut-être de passer un peu plus au-dessus de la balle. Ça lui a coûté cher, ces petites fautes de démarrage en revers, mais aussi en coup droit, notamment lors du début du match. Et très beau point. Il la garde bien sur la table. La balle, là, Alexandre, il était pris au coude, là, et il arrive malgré tout à rester présent, sans prendre trop de risques, simplement en rendant des balles profondes, basses. Et Antoine Achard, qui est sur son service, a toujours 2 points d'avance, 6-4. Ouais, très bon service. Celui-là, il était court, bien coupé. Avec en plus tout le public du Palais des Sports de Caen derrière son équipe. Ça va être compliqué pour Alexandre Robineau. Mené de 4 points maintenant. Il a bien servi 2 fois, Antoine Achard. Même si le second est long, c'était voulu pour pouvoir contre-top-spinner derrière. Magnifique réaction. Superbe. Ça, c'est vraiment le système de jeu d'Alexandre. Là, on le voit qui distribue super bien avec son revers, vraiment, avec des balles là encore profondes. Antoine ne peut absolument pas accélérer sur ces balles-là. Il les subit à chaque fois, il est un peu sur les talons. Il attend l'ouverture, bien sûr, Alexandre, pour accélérer dans le plein coup droit. Et une deuxième fois, on décroise. Bien joué.
Ouais, parfait ça aussi, parfait ce service rapide. Belle prise de risque. Et il n'a pas le choix, hein. De toute façon, il fait la course derrière. Là, Alexandre, il faut prendre des risques maintenant. Ah oui, parce qu'il a toujours 2 points de retard. Et c'est au tour d'Antoine Achard de servir. C'est en remise aussi, où Alexandre là, doit faire quelque chose, vraiment, venir flipper peut-être un peu plus souvent. En tout cas, prendre l'initiative. Là, par contre, il a réussi à fermer le jeu. C'était bien vu aussi. Parfait. Regardez cette remise courte qui vient quasiment déposer derrière le filet. À remettre. Ouais, c'est bien, c'est bien. Il était pourtant pas simple, hein, ce démarrage. Il était un petit peu en retard en pivot. Antoine Achard, il a hésité là un peu. Et là, on le voit, il n'est pas idéalement placé, mais il arrive, grâce à une flexion sur les jambes, un petit peu à négocier cette balle quand même dans des conditions acceptables. Allez, 2 services à suivre pour Alexandre Robineau qui doit impérativement recoller au score. Et il n'y aura plus beaucoup d'opportunités. Ouais, bien joué aussi. Très bon démarrage là, coup droit, avec beaucoup de consistance dans la balle. Oh, magnifique. Oh, que c'est beau. Oh, que c'est beau. Quel point. Et c'est finalement Antoine Achard qui remporte ce duel Ah oui, et qui très, se met très adroit. dans une belle position pour pourquoi pas remporter ce match évidemment et offrir à Caen à domicile pourquoi pas une très belle victoire 3-0, vous vous rendez compte? Et là, il défend bien. Vraiment, les balles de défense sont profondes. C'est difficile pour Alexandre de terminer le point. Et puis c'est surtout, il est intelligent Antoine là, il attend la balle un tout petit peu plus facile, c'est celle-là. Et là il raccroche la balle en top spin du revers. Et son adversaire va faire la faute parce qu'il y avait beaucoup d'effets tout simplement. Bien vu Antoine Achard, parfait. Il a 2 balles de match Antoine Achard et il est sur son service. Petite faute, oh la petite faute, dommage après un point comme celui qu'il avait remporté avant. C'est dommage derrière de vendanger un petit peu ça. Merci d'éteindre les flashs du téléphone. Merci. Oh, la belle égalisation. Oui, il s'est bien sauvé, c'est très très bien sauvé. Ce démarrage ligne droite là, il est parfait. Il déstabilise complètement Antoine Achard, bon, qui avait certes un peu raté son service quand même. Et puis derrière, c'est une offrande bien sûr pour Alexandre Robineau. Il n'a plus qu'à terminer ce point. Et 2 balles de match sauvées, et bien sauvées en plus par Alexandre. Il est vraiment intéressant également ce match entre 2 joueurs qui sont d'un niveau proche. En tout cas sur ce match où il y a vraiment une confrontation presque d'égal à égal. Balle de 7, balle de match même, ouais. Pour, cette fois de l'autre côté pour Alexandre Robineau. Un bon service lifté, rentrant. Tout est possible.
Alors, est-ce qu'Antoine Achard va prendre un risque sur son service ? C'est bien construit, hein. C'est bien Super. construit. Super. Il avait la volonté de prendre le coup droit derrière le service. On le voit, hein, tout de suite, il s'est installé pour prendre l'initiative. Mais ça n'a pas été évident du tout, hein, parce que le contre d'Alexandre était vraiment performant. Très très bien tenu en revers, vraiment. Oh Ouais, là ça là sort. là là. Ah, il s'en sort bien quand même parce que le démarrage était très intéressant de la part d'Alexandre. Heureusement pour Antoine, il décide de rester quand même assez proche de la table, de raccourcir le geste pour pouvoir remettre cette balle. Et derrière, une petite faute quand même de précipitation. Et une nouvelle balle de match hein, pour Antoine Achard. Ah voilà, c'est fait. Antoine Achard s'impose dans cette rencontre face à Alexandre Robineau. Il permet à Caen de l'emporter. Vous vous rendez compte, Christian, 3-0. On va écouter l'entraîneur de Caen, Xavier Renouvin, puis Antoine Achard, qui a parfaitement tenu son rôle. Inattendu, bien évidemment. On aurait marqué 3 points, quel que soit le nombre pour Rouen. J'aurais déjà été très satisfait. Donc forcément, 3-0, c'est inattendu. C'est vrai que c'est une très très belle victoire. Avec des matchs, notamment le premier et le troisième, très serrés. Beaucoup plus que laisse penser le score. Mais c'est vrai que la première victoire de Wanyang sur Akuzu, alors que Akuzu avait battu Wanyang au championnat d'Europe l'année dernière 3-0, il ne faut pas l'oublier. Premier match de Wanyang à domicile, qui m'a dit qu'il était stressé, ce qui est pas illogique malgré son expérience. Cette première victoire a été également vraiment très importante. Les gars ont fait preuve vraiment de combativité, de solidarité. En face, c'est vrai que par exemple Robert Gardos n'était peut-être pas en confiance. Il a perdu Enzo Angles qui est gaucher également mardi dernier. Donc il avait gagné contre Wesh 3-2 l'année dernière. Donc on savait qu'il y avait peut-être une petite opportunité. Et puis quand on enchaîne les petites fautes comme ça inhabituelles, c'est vrai que la confiance n'est pas là. Et concernant Alex Robineau, Alex, je trouve qu'il a quasiment dominé la rencontre. Malheureusement pour lui, heureusement pour nous, il ne l'a pas gagné. Antoine s'est bien battu, s'est pas désuni, n'a pas lâché l'affaire. Mais Alex a bien joué. Quand il mène 2-1, 6-3, effectivement, on était mal embarqué. Plutôt, on était embarqué pour une 4e partie. Mais Antoine a su faire face. Déjà qu'on gagne et 3-0, c'est génial. On ne pouvait pas rêver mieux pour la reprise. Devant 1000 personnes, c'est super. On joue dans une nouvelle salle, on est porté par le public. Ensuite, on a un vrai leader là, qui est dans le top 30 mondial qui est arrivé. L'année dernière, on jouait tous les 4 avec Marcos Madrid en plus, mais c'est vrai que c'était pas facile de toujours tenir son rang. Et c'est vrai que lui, il a un niveau de jeu un peu supérieur au nôtre. Même pour nous, pour attaquer les matchs, on y arrive aussi un peu plus détendu. Je dirais, moi je me mettais beaucoup de pression l'année dernière, même là aussi, je m'en mets souvent, mais on voit Weshou qui gagne 3-0 tranquillement. Je pense qu'il attaque le match en se disant si je gagne c'est jackpot, si je perds c'est pas grave en gros. Et finalement ça marche et on se retrouve à gagner 3-0. Donc il s'est passé quelque chose aujourd'hui. Voilà, on le savait, vous l'aviez dit Christian, avec leur nouvelle recrue Wang, Caen peut vraiment progresser cette saison. Néanmoins, battre Rouen de cette manière 3-0, c'était presque inattendu. Oui, c'est quand même une grosse surprise. On pensait que ce match serait équilibré. Et malheureusement pour Rouen, Robert Gardos était hors de forme ce soir tout simplement. Il avait été en délicatesse déjà avec son niveau de jeu lors de la première journée. Là, ça a été encore plus flagrant cet après-midi. Et malheureusement pour eux, ça a fait pencher la balance très rapidement du côté de Caen. Puis bien sûr, à souligner quand même la très bonne performance de Wanyang. On s'attendait à ce qu'il batte Can Akuzu, mais c'était quand même pas fait d'avance, d'autant qu'Akuzu l'avait battu il y a quelques mois de cela. Et il a fait une très très belle partie vraiment, et il a fait honneur, je trouve, à son premier maillot canet
ce soir. C'est pas évident de jouer pour la première fois dans un club nouveau comme ça. Et il l'a fait de belle manière, vraiment. Alors, nous en sommes seulement à la 2e journée de championnat. Néanmoins, au terme de ce match, est-ce qu'on peut considérer Caen comme une équipe favorite au titre cette saison? Ah oui, s'ils arrivent à garder ces 3 joueurs-là en permanence et avec cette forme affichée ce soir, oui, ils font partie honnêtement des 3-4 meilleures équipes. Alors, ils ne seront pas les seuls, on ne va pas enterrer Rouen, surtout pas. D'abord, ils ont gagné le premier match. Et puis, on n'en est qu'à la 2e journée. Il y a des clubs comme Pontoise qui peuvent se mêler au jeu aussi. Hennebont, Jura-Morée. On peut penser aussi à la Romane. C'est très, très équilibré cette année. On ne sait pas ce que ça va donner non plus. Est-ce que les équipes sont tout le temps au complet? Donc ça va jusqu'au bout, je pense, être haletant cette saison de Pro A. Mais c'est sûr que Caen fait figure de favori. À suivre le championnat Pro A sur nos antennes. À bientôt, ciao.